train de changer radicalement notre façon de s'informer, de communiquer, de consommer, de se divertir. Pour prendre des nouvelles de ses amis, on se tourne vers Facebook. On utilise Twitter pour suivre des développements d'une grosse nouvelle. Le réseau LinkedIn est devenu une référence pour se chercher un emploi. On reçoit ce soir une spécialiste de la vie numérique, Nadia Serayoko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va d'abord parler des grands réseaux un peu plus établis que presque tout le monde connaît. Oui. Et celui auquel on pense en premier, c'est celui qui domine, c'est Facebook. Ben oui, c'est ça. Tout à fait. Qui domine pourquoi? Bien, Facebook domine en fait parce qu'il s'est installé très rapidement, je dirais, dans notre vie quotidienne. Facebook aussi a une façon particulière de nous garder intéressés. C'est-à-dire que quand quelque chose nous intéresse, Facebook s'empresse justement de le mettre un peu à l'épreuve sur son réseau, de faire en sorte qu'on puisse partager ce genre de choses-là. Fait que Facebook a vraiment cette faculté-là, je dirais, de nous faire partager, de nous dire que c'est une vertu et de faire en sorte qu'on retourne le plus souvent possible sur le réseau. On parle d'avancées comme par exemple la musique en continu qui serait aussi sur Facebook. Donc maintenant, en plus d'aller voir ce qui se passe pour nos amis, on pourrait y écouter de la musique. Les nouvelles aussi, hein, on sait qu'un des contenus qui sont énormément partagés, c'est tout ce qui provient des médias. Je dirais même que pour certains médias, c'est souvent plus facile de parler à leur audience sur Facebook que par leur propre site Web. Hein, parce qu'on sait que les gens vont y aller tous les jours pratiquement. Tandis que sur notre site, bien, ça se peut qu'il manque une page, il manque une nouvelle. Alors, si leur groupe repartage, eh bien voilà, toi, la nouvelle est rendue parmi tous nos amis. Et Facebook s'est diversifié aussi de plus en plus. Et là, on se lance même dans les achats en ligne. Est-ce que c'est un pari risqué, ça? Je ne crois pas, parce qu'en fait, Facebook est avant tout, on sait, une entreprise commerciale. Oui. Nous, on s'en rend pas toujours compte, mais oui, alors il y a beaucoup de marques qui sont sur Facebook. Si, par exemple, vous affectionnez une marque, que ce soit Nike ou autre, qui est sur Facebook, à ce moment-là, s'il y avait, par exemple, un nouveau produit et que vous pouviez, en un clic, faire un petit achat impulsif, là, il est fort probable que ça irait très bien pour Facebook et pour la marque en question. Fait que, évidemment, là, le réseau ferait plus de sous encore. Et je pense que l'idée, c'est toujours ça. L'expérience sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est toujours d'avoir une expérience, hein, on dit sans raccord. Hein, en anglais, on va dire seamless. Alors, une expérience qui va d'un point à l'autre sans qu'on ait l'impression qu'il y a de grands changements. Et quand on peut faire un achat en un clic à partir de Facebook, je pense que vous voyez tout à fait, hein, d'abord, l'achat impulsif qui se profile, mais aussi la grande profitabilité de ce genre de mouvement-là pour le réseau. C'est le nerf de la guerre. Ce sont des entreprises commerciales. Elles veulent dégager des profits. Ça a peut-être été un des grands défis d'un autre réseau, Twitter, entre autres, en ce moment, qui cherche un peu son modèle d'affaires. On en est où de ce côté-là? C'est ce qu'on sent. En fait, Twitter, tout récemment, ajoutait les dates anniversaires. On nous demandait de mettre sur nos profils, sous prétexte que ça allait être une occasion de célébrer. Je ne sais pas pour vous, mais habituellement, les gens qui utilisent Twitter, on le sait dans une perspective d'information. Exact. Et je dirais même assez professionnelle, même si parfois on l'utilise aussi pour s'amuser. Mais la raison qui se profile réellement derrière ça, c'est probablement pour justement obtenir un meilleur profil de chaque potentiel consommateur ou utilisateur. Or, à ce moment-là, les tweets sponsorisés ou la publicité, qui pourrait arriver sous quelle forme, là, c'est encore à voir sur Facebook, probablement sous forme de messages, justement, commandités ou autres, mais serait encore plus bien ciblée, alors que sur Facebook, elle l'est déjà. Donc, 3 réseaux assez bien établis, mais là, je parie qu'il y en a des dizaines d'autres qu'on ne connaît peut-être pas très bien. Qu'est-ce qui se dégage? Lesquels sont les plus populaires en ce moment? Bien, présentement, on parle beaucoup de Snapchat. Et là, évidemment, vous autant que moi, on n'a pas beaucoup d'amis sur Snapchat parce que c'est les 14-24. Et là, je ne veux pas présumer de l'âge de personne. J'espère que personne ne va penser qu'on est plus vieille que ça. Mais 14-24, donc c'est vraiment l'âge des gens qui fréquentent Snapchat. Moi, je me suis inscrite pour voir comment ça fonctionnait. Mais évidemment, je connais juste des gens de réseaux sociaux comme moi là-dessus. Et ce qu'on voit présentement, c'est que l'information, comme par exemple RDI Économie diffusera son information sur Facebook, eh bien de plus en plus de gens qui veulent aller chercher les jeunes clientèles, voire développer des auditoires, vont aller sur Snapchat. On a un projet présentement là-bas de nouvelles qui est Discovery, où on va trouver par exemple des grandes marques de l'information comme CNN, comme Vice pour l'information un peu plus de terrain, ou encore Cosmopolitan pour les magazines jeunes femmes, ou le réseau Food, hein, à leur alimentation. Fait qu'on voit des intérêts comme ça qui pointent là-bas et on va trouver sur d'autres réseaux ce genre de tentatives-là. Les jeunes aiment beaucoup Instagram. Alors, là, ce qui appartient à Facebook, hein, d'ailleurs, on s'en rend pas toujours compte, mais ça appartient à Facebook. Or, qu'est-ce qu'on fait? Des gens comme New York Magazine, comme d'autres, vont diffuser des contenus d'information, courtes vidéos, témoignages écrits, photos, et là, on met un lien vers l'article
complet. Et comme ça, on peut justement aller chercher une clientèle qui n'irait peut-être pas sur notre site, mais tout d'un coup va voir quelque chose d'intéressant et prendra l'habitude de lire ses contenus, soit par Snapchat, soit par Instagram, et qui sait, peut-être un jour par le site de cette entreprise-là. Fait que c'est un peu ça, et c'est un modèle qui s'affirme, la consommation de l'information vraiment par les réseaux sociaux. Je vous nommerais Facebook Articles aussi qui arrive là-dedans là, pour publier des contenus. Il nous reste très peu de temps, Mme Serrayoko. S'il y avait une tendance à surveiller là, au cours des prochains mois, qu'est-ce qu'on surveille? Moi, je vous dirais, quand on parle de mobilité, j'irais plus en parlant de proximité. Parce que quand on parle de Snapchat, on le consomme à la main. Quand on parle d'Instagram, c'est un réseau je dirais plutôt mobile. Donc, ça se fait à portée de la main. Et les nouvelles tendances en vidéo comme Periscope, Meerkat, les applications qui nous permettent de nous mettre en ligne à un grand réseau via les réseaux sociaux, via Twitter ou Facebook, à partir d'un appareil mobile, c'est aussi des applications de proximité. On a un appareil mobile, on est devant et on communique avec un large auditoire. Je pense que c'est là. Et la voix est plus personnelle parce qu'on n'est pas sur un trépied, on n'est pas ailleurs, on est en contact avec l'appareil. C'est comme si on était dans un appel privé pratiquement avec ces gens-là. Je pense qu'on s'en va beaucoup vers ça, une personnalisation là, des médias sociaux. Madame Serrayoko, merci beaucoup. Merci à vous.